Coucou les Gémeaux, donc je vais faire votre guidance pour le mois de septembre 2021. Donc j'ai utilisé l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, mais également l'oracle des miroirs de Dimitri Delpanche d'Uvril, et enfin le libération énergétique de Isabelle Serre. Donc on va voir un petit peu quelles vont être vos énergies. Donc là c'est l'oracle du petit enchanteur. J'aime beaucoup les dessins de ces cartes, elles sont... J'adore. Bon, je vais les prendre. On nous parle d'appel, d'orientation et de changement. Alors, il y a quelque chose qui va vous appeler. Comme si, vous savez, je dis ça un peu comme l'appel du cœur. Ou comme si quelqu'un allait vous demander quelque chose, de l'aide. Ou c'est vous qui avez peut-être besoin de demander aussi de l'aide. Ou pas forcément de l'aide, mais... appeler d'autres personnes, avoir besoin, sans forcément de l'aide, mais avoir besoin d'autres personnes, et pour votre orientation, vous ne savez peut-être pas où vous dirigez, et vous avez besoin peut-être de conseils. Alors vous allez me dire c'est de l'aide aussi. Ou vous sentez un appel de quelque chose, mais vous ne savez pas comment vous dirigez, vers où aller, dans quel sens aller. Est-ce qu'on vous parle de toute façon, il y aura du changement. Quel changement? C'est à vous de voir quelle orientation vous allez prendre. Mais voilà, je vois ça un peu vraiment. Il y a un appel du cœur qui vous fait comme si vous ne saviez plus sur quel pied danser, vous savez. Mais que quoi qu'il en soit, il y a du changement. Ou il faut que ça change. Il y a du changement, mais il y a de l'attente par rapport à quelque chose. Ou vous avez peut-être de l'attente par rapport à quelqu'un. Ou... Vous voyez, c'est comme c'est une guidance générale, je peux pas. Ça peut être l'attente par rapport à ce changement. Il va y avoir du changement courant septembre, mais là pour l'instant vous êtes dans l'attente, ou ça va pas se faire tout de suite. Donc au début vous allez être dans l'attente de quelque chose. Mais voilà, il y a quand même l'appel du cœur. Moi je vois ça vraiment comme l'appel du cœur. Je ne sais pas ce qu'elle donne comme indication pour l'appel. Alors 43. Parce que c'est vrai que moi je fais ma propre interprétation en fonction des mots-clés, de ce que je vois, mais alors. Oui, on parle de gestation, d'accouchement, de naissance d'un projet ou d'un enfant. Tout est une question d'instinct et de survie. Faut vraiment, vous voyez, si l'on écoute profondément les palpitations de son cœur et de la vie s'installer en soi. C'est ça, vraiment écouter son cœur, quoi. Sentez-vous cet appel viscéral vous parcourir? Il y a quelque chose qui est très fort en vous, que c'est très important, mais vous ne savez pas comment orienter les choses. Quoi qu'il en soit, il va falloir que ça change. Bon, il va y avoir un changement en tout cas. Peut-être que là, vous allez être au mois de septembre dans une période d'attente, ou en tout cas au début, mais il y aura un changement. Donc c'est vraiment en lien avec ce que je disais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les Gémeaux? Pour ce mois de septembre. Ils veulent travailler en 3 cartes. On vous parle de savoir. Là, on vous rappelle que vous avez la connaissance en vous. La connaissance de ce que vous voulez. En plus, c'est vraiment pile poil sous l'appel du cœur. Donc, vous savez en fait au fond de vous ce que vous voulez ou comment vous voulez mettre les choses en place. Donc, prenez le temps de vous poser, de voir vraiment de comment vous voulez faire les choses et utilisez votre savoir, utilisez vos connaissances. Elles vont vous servir, elles vont vous aider à aller de l'avant. Et vous voyez, on vous parle d'évolution. Il y aura ce changement, mais une évolution. Pour moi, une évolution, c'est quelque chose de bien. Peut-être que là, ça stagne un petit peu, que ça ne bouge pas trop, parce qu'il fallait cette attente-là. Pour vous rendre compte que vous aviez tout en vous, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous orienter. Et écouter votre cœur, c'est très important. Et donc voilà, on vous parle, au mois de septembre, il y aura une évolution. On a la carte de diriger. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez diriger quelque chose, ou est-ce que vous allez justement enfin trouver vers où vous voulez vous diriger? C'est peut-être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Une dernière petite carte pour ce mois de septembre. Alors, pour les Gémeaux, une petite carte, voilà. Et on vous parle de stabilité. Bon, c'est cool, parce qu'il y aura du changement, il y aura une évolution, mais vous avez les connaissances en vous, vous allez écouter votre cœur. Il y aura peut-être un peu d'attente, ou l'attente est déjà là, présente. Mais vous allez savoir vers où vous dirigez, vous allez savoir vers où vous orientez, ou c'est vous qui allez diriger des personnes et tout. Et vous allez trouver enfin, après tout ça, cette stabilité.
Et ces changements-là vont vous apporter une certaine stabilité. Même si au début ça peut paraître pas du tout ça, et ben en fait si. Mais il faut utiliser vos connaissances, il faut savoir vous orienter, écouter votre cœur, accepter les changements parfois. Des fois on a des changements négatifs, on se dit mais c'est négatif, j'ai perdu des amis ou je perds un travail, des choses comme ça. Et souvent en fait ça pourrait amener à autre chose, à sûrement quelque chose de mieux, mais il faut encore savoir l'écouter ou savoir regarder les signes, faire attention et savoir apprécier aussi certaines choses. Alors, avec l'oracle, d'accord, ok. J'ai même pas eu le temps de... Donc, mais vu comment elles ont sauté, on les prend. Donc les cartes à l'envers, moi je n'utilise pas à l'envers. C'est juste que mon jeu, à force, les cartes sont à l'endroit et à l'envers. Donc, on vous parle de contrat. Donc il y a un contrat pour vous, professionnel, personnel, que ce soit professionnel ou que ce soit, comment dire, pour une maison, pour... voilà, il y a un contrat qui va signer, des documents qui vont être signés, un pacte qui va être passé. Après, j'aime pas trop le mot pacte parce que ça fait un petit peu pacte, comme si on pacte avec le diable, moi j'en sais rien, mais non, pacte c'est pas bien. Un contrat signé, c'est bien. Et vous voyez, vous allez faire la fête. Ben, ça peut être un bon contrat de mariage en plus, parce que là on a le mariage, mais vous allez être en joie, vous allez être bien. Vous allez pouvoir partager ça avec une femme. Il y aura une femme qui sera vraiment présente pour vous pour ce mois de septembre. Donc voilà, ce contrat va vous apporter du bonheur, de la joie. On vous parle aussi que vous allez voyager. Alors des fois voyager c'est pas forcément à l'étranger. Est-ce que je crois qu'il y a même la carte de voyage à l'étranger dans ce jeu là? Je suis plus sûre mais je crois que si. Ah bah si. Non mais autrement tout va bien. Bah si, regardez la carte elle est là. La carte de l'étranger. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que vous allez voyager à l'étranger ou peut-être que vous allez juste voyager à 5 km de chez vous mais à un endroit que vous connaissez pas. On vous dit qu'il y aura de la séparation. Alors séparation c'est pas que d'un compagnon ou d'une compagne. Ça peut être d'un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être se séparer aussi d'une situation qui n'était pas bonne pour vous. C'est pas forcément une personne, ça peut être se séparer, oui, voilà, vraiment d'une situation ou d'un objet, même pourquoi pas, de quelque chose qui vous accrochait au passé, par exemple, et que là, vous dites non, il faut que j'avance, donc je laisse ça. Je me sépare de ça parce que ça va me permettre d'avancer. Et on vous parle d'étranger, donc l'étranger, ça peut être le voyage à l'étranger, mais ça peut être aussi voilà, des choses nouvelles, des choses que vous ne connaissez pas, que vous allez vivre en fait pour ce mois de septembre. De toute façon, on vous parlait de changement, donc il y a un retour, le retour de quelqu'un. Oh bah, vous avez vraiment des belles cartes, hein, les Gémeaux pour ce mois de septembre. Donc franchement, super beau mois de septembre. Donc là, on vous parle de retour. Ça peut être où vous allez peut-être être séparé aussi de quelqu'un, mais momentanément, vous voyez, et que le retour de cette personne va venir après. Ou le retour de quelqu'un d'autre, ou d'une situation, ou voilà, il y a un retour de quelque chose ou de quelqu'un. On vous parle d'examen, donc l'examen, tout le monde n'est pas en études, mais ça peut être aussi une promotion, ça peut être une réponse à quelque chose que vous avez déjà mis en place depuis longtemps et que vous avez une réponse, ou que ça se termine, ou que ça se valide. Et donc en plus, on vous dit qu'il y aura un beau cadeau à la clé, quoi. Ce sera un beau cadeau au mois de septembre. Il y a un contrat signé, il y a la joie, il y a peut-être de la séparation, mais il faut bien se dire que séparation, c'est pas forcément du négatif, c'est parce qu'il y avait besoin parfois comment dire, de ça pour aller mieux, pour aller vers le mieux pour vous, même si sur le moment on le voit pas forcément. On a le retour de quelqu'un ou d'une situation, on a cet examen, cette validation de quelque chose, et vous allez recevoir ce cadeau. Alors le cadeau, comme je dis souvent, c'est pas quelque chose de matériel, ça peut être juste de la stabilité, comme on a pu voir tout à l'heure, un changement positif pour vous. Ça peut être une situation en fait, le cadeau, ça peut être cette nouveauté, le cadeau. C'est pas forcément quelque chose de matériel. Et on va voir enfin avec le libération énergétique pour ce mois de septembre. Ah non, oh disons, je l'ai tiré pour plein de... pour le signe d'avant et je crois... Ah, c'est pas encore... le karma familial. Donc le karma familial, quand je parle de ça, pour moi, c'est-à-dire que ce soit avec son compagnon, avec ses enfants, mais surtout avec ses parents, ses grands-parents, ou frères et sœurs même, on a ce karma, tout ce que les autres ont pu vivre avant nous, ou vivent en même temps que nous, et ben comme on peut être tous reliés, et ben on peut en subir aussi les conséquences. Quand je parle de ça, je parle des choses négatives. Et surtout des ascendants, des parents, grands-parents et tout.
Et il faut essayer de couper ce lien. On prend que le positif hein, de notre famille, tout le négatif on le laisse de côté là, on n'en a pas besoin, hein. On laisse aux personnes qui l'ont vécu, parce que de toute façon soit elles sont plus là, soit c'est à elles-mêmes de travailler là-dessus, soit on peut travailler nous aussi là-dessus, mais pour s'en délester. C'est-à-dire que de redonner ces énergies négatives, ou c'est pas les redonner à la personne, c'est-à-dire tiens je te donne tes énergies négatives, c'est-à-dire que ne plus les accepter, elles ne vous encombrent plus parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Donc là on vous dit de remettre les choses à leur place, de retravailler là-dessus et de ne garder que le positif. Tout ce qui est négatif des autres personnes de votre famille ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas votre famille, vous êtes vous. Vous êtes une personne individuelle avec vos propres problèmes. Hein, à un moment donné, c'est bon, on a déjà les nôtres, c'est pas pour avoir ceux des autres aussi. Donc voilà, on vous dit, hop, 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 on coupe. Mais vous pouvez vraiment le visualiser, comme le fait de couper quelque chose en fait. Vous voyez, là, il y a un cordon. Et ben vous pouvez, et puis après vous dire, ouais, mais tout le positif, ça va être coupé. Non, non, parce que quand on coupe quelque chose, les liens, c'est pour couper les liens négatifs surtout. En plus, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Mais il faut couper les liens. Il faut vraiment les lâcher. C'est pas à vous de travailler pour vos ancêtres. Vous travaillez pour vous. Donc vous êtes là pour vous délester de tout ce qui ne vous appartient pas. Moi, je sais que j'aime beaucoup la psychogénéalogie. J'aimerais bien me former plus tard. Et en hypnose et en psychogénéalogie. C'est pas j'aimerais bien me former plus tard. C'est que je pense que je me formerai plus tard, parce que quand on souhaite quelque chose vraiment au fond de soi, on sait qu'on fera tout pour le réaliser. Donc je sais que je le réaliserai un jour, quand je ne sais pas, mais je le ferai. Mais voilà, on vous dit qu'il faut couper des liens, vous êtes protégé et en plus vous allez être vraiment en harmonie. Mais par contre, il faut un peu travailler sur le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est au niveau de la gorge, hein, c'est facile. C'est plutôt la couleur bleue, et là on vous dit qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à transmettre. Alors parfois on ne peut plus les dire parce que la personne n'est plus là. Donc, comme pour moi la mort n'est pas une fin en soi, pour moi les personnes qui sont décédées peuvent être auprès de nous quand même en fait. Et elles nous entendent. Donc déjà vous pouvez le dire tout haut ou tout bas ou dans votre tête, ce que vous avez à dire. Même si c'est dire oui, moi j'ai pas été du tout contente de cette situation là, parce que ça m'a rendu triste, parce que ça m'a rendu en colère. Mais dites-le avec le respect, mais dites-le. Ou si vraiment la personne, c'est trop dur pour vous là actuellement de le dire, écrivez-le. Sortez les mots de vous. Il faut que ça sorte de vous. Il ne faut pas garder ça en vous. C'est sur le même principe que le karma familial. Mais le mieux quand même, c'est vraiment de dire les choses à la personne. S'il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, qui vous pose trop de problèmes, qui vous pose trop de questions, ou qui vous met trop en colère ou trop triste, dites-le. C'est ça qui va vous permettre aussi d'être en harmonie. En tout cas, il y a vraiment du positif, parce que même là, il y a l'harmonie. Donc, profitez de ce mois de septembre pour vous les Gémeaux, parce que je pense qu'il va être pas mal. Du changement, de la nouveauté, mais dessus qu'il y a des beaux cadeaux à la clé. Voilà, on travaille un peu sur son karma familial, un petit peu sur le chakra de la gorge, pour délier les langues et pour dire les choses qu'on a à dire. Mais un beau mois de septembre pour vous. Et ben voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt.